Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça y est, je fais ma vidéo de présentation en espérant que je ne sois pas trop coupée par un petit bébé qui n'a pas du tout prévu de dormir. Donc je vais essayer d'être la plus courte possible. Je ne promets rien, mais je vais essayer. Donc moi je suis Elodie Kalagi, j'ai 37 ans, je suis mariée, j'habite dans le sud de la France entre Nîmes et Montpellier. Et je suis maman d'une grande fille de 8 ans qui s'appelle Lily et d'un petit bébé qui s'appelle Clément et qui aura 1 an dans 20 jours à peu près, même pas. Donc ça c'était pour le personnel. D'ailleurs je vous fais profiter, je vais avancer un peu puis je vous ferai profiter du lieu. Sinon donc au niveau professionnel, donc je suis coach holistique et j'accompagne les femmes entrepreneurs à se reconnecter à leur essence pour découvrir et incarner surtout leur mission de vie dans la joie et dans la douceur. Pourquoi coach holistique? Coach holistique parce que, je vous passe les détails, mais globalement je suis naturopathe, réflexologue, sophrologue et coach en développement personnel. Donc du coup, je peux accompagner les gens sur toutes les dimensions en fait de l'être humain, puisque je peux accompagner au niveau physique, au niveau mental, au niveau des émotions, au niveau énergétique et au niveau spirituel. Donc c'est pour ça que je me suis autoproclamée coach holistique. C'est simplement que ça a regroupé en fait tout ce que je propose. Et pourquoi est-ce que mon but, pourquoi est-ce que ma mission de vie, c'est d'aider les gens à trouver leur mission de vie? Parce que c'est un peu toute l'histoire de ma vie. Donc moi je suis partie de très très loin et de choses qui n'avaient absolument rien à voir, puisque je viens d'une famille très pragmatique, où globalement il n'y a que des médecins et des RH. Donc on m'a dit à la fin du lycée, tu fais soit droit, soit médecine. Du coup j'ai fait droit. Donc j'ai fait droit, après je suis partie à Nice, parce que je suis originaire du Nord-Est. Après je suis partie à Nice pour travailler dans une étude notariale. Puis il s'est passé un truc improbable qui a fait bugger ma famille, c'est que l'étude notariale dans laquelle j'étais a fait faillite. Il n'arrive pas tous les jours. Donc j'ai été licenciée pour motif économique. Et puis après j'ai fait des petits boulots, et puis à un moment donné je me suis dit attends, t'as 25 ans, tu vas peut-être pas faire toute ta vie comme ça, à galérer, à trouver des trucs qui t'ennuient, entre guillemets, pour rester poli. Donc j'ai repris mes études pour devenir directeur d'hôtel de luxe à l'international. Donc je suis venue à Nîmes parce que l'école est ici. Et je vais essayer de vous montrer le paysage. Il y a du soleil, je suis pas sûre de vous montrer, je sais pas trop si vous voyez quelque chose ou pas. Bref, donc je suis venue à Nîmes pour reprendre les études et le plan c'était qu'après je bouge parce que je suis quand même quelqu'un normalement qui a beaucoup la bougeotte. Sauf que j'ai rencontré le papa de ma fille qui n'avait absolument pas prévu de bouger, donc je me suis retrouvée coincée à Nîmes encore une fois. Sans pouvoir trop travailler parce que c'est quand même un peu sinistré comme coin, et d'autant plus dans l'hôtellerie internationale, enfin dans l'hôtellerie de luxe. Donc je me suis retrouvée à faire un truc encore dans le droit, puisque j'ai bossé en syndic de copropriété, donc je me suis occupée des immeubles en gros. Et puis je suis tombée enceinte de ma fille. En parallèle, ma relation avec mon ex a été très 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 compliquée. J'ai commencé des études en naturopathie, et puis en très peu de temps je me suis séparée de mon ex, donc je me suis retrouvée maman solo, à devoir gérer ma fille de 2 ans et demi, j'avais un boulot à temps partiel, j'avais ma formation de naturo. Voilà, alors je vais faire demi-tour. Donc voilà, donc je me suis retrouvée un peu à gérer tout ça. Mais c'était pas grave, à aucun moment en fait je me suis dit que j'y allais pas y arriver. Et en fait c'est ce qui me fait prendre conscience maintenant de l'évolution qui s'est passée dans ma vie, involontairement. C'est qu'à chaque fois que je me lançais dans quelque chose, je le faisais par dépit, bon à part l'hôtellerie,
Mais sinon, c'était par dépit, faute de mieux. Et là, quand j'ai vraiment voulu travailler en naturopathie, réflexologie, sophrologie, j'ai vraiment choisi de le faire. Et du coup, à aucun moment, malgré la situation compliquée, à aucun moment je me suis dit que c'était pas possible. Et moi, ce que je voudrais, parce que la question c'était quand même ça, ce que je voudrais, c'est que ces femmes que j'accompagne arrivent à cette situation dans laquelle elles font ce qu'elles veulent, peu importe la situation extérieure. Elles ont trouvé ce qui les faisait vibrer et en fait elles l'incarnent quoi qu'il se passe à l'extérieur. Donc voilà, donc c'est pour ça que je vais accompagner ces femmes. Et puis après, juste un petit aparté sur mon grand pourquoi, puisque j'ai le même grand pourquoi plus ou moins que Martha. C'est d'ouvrir des orphelinats alternatifs un peu partout dans le monde, parce que j'estime que c'est pas aux enfants de payer les responsabilités de leurs géniteurs, pour parler comme ça. Donc voilà, donc ça c'est mon grand pourquoi. Bravo si vous avez écouté en entier et à bientôt.